que je veux arrêter d'être productive. Et je vais aborder quelques sujets. Je le trouve excellent. Bah je suis pas sûre en fait. Enfin, il y a vraiment des morceaux. Bonjour! Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine. Je vais réessayer d'être régulière maintenant que j'ai une nouvelle caméra. D'ailleurs, dites-moi si vous voyez un changement ou pas. Parce que là, je filme avec ma nouvelle caméra, donc je sais pas si vous remarquez quelque chose ou pas. Sûrement que l'angle est plus fermé, mais je suis trop contente de vous emmener. Je vais faire un petit vlog cette semaine. Je vais vous emmener avec moi et je vais aborder quelques sujets. Là, je suis rentrée à Lyon, j'avais une semaine de vacances, donc je vous avoue que genre, je suis un petit peu terme d'humeur parce que après une semaine à être avec mes parents et tout, ça me fait bizarre à chaque fois de me retrouver toute seule. Rien que le week-end, ça me fait bizarre, mais donc après une semaine, c'est encore plus perturbant. Enfin genre, ouais, je me demande pourquoi en fait je m'éloigne de mes parents alors que genre j'aime être avec eux. En même temps, j'aime être toute seule. Enfin bref. Du coup, pour cette vidéo, je voulais mettre un thème entre guillemets parce qu'en fait, je vous ai parlé de la semaine dernière, mais j'ai de l'eczéma. J'en ai beaucoup sur les mains, j'en ai eu sur le visage. Elle vient, elle repart. J'ai aussi plus mes règles et en fait tout ça, c'est dû à mon stress chronique. Je suis quelqu'un de très anxieuse et du coup je stresse beaucoup tout le temps, ce qui fait que mon niveau de cortisol est tout le temps hyper haut et ça dérègle en fait tout mon corps. Même si j'ai réussi à genre diminuer l'expression physique de mon stress, je fais moins de crises d'angoisse, etc. En fait ça ressort autrement et notamment avec l'eczéma et l'aménorrhée. Et donc je me suis penchée là pendant ma semaine de vacances sur comment réussir justement à diminuer le stress chronique, à mettre en place un mode de vie anti-stress, une alimentation qui correspond aussi à ça. Et je me suis également renseignée sur l'alimentation du bonheur, je vais appeler ça comme ça. Je sais pas trop comment qualifier ça, mais en gros j'essaye du moins d'arrêter les antidépresseurs. Ça faisait 3 ans que j'avais des antidépresseurs et j'essaye d'arrêter. Donc je suis trop contente, c'est vraiment une étape un peu importante dans mon évolution. Mais je trouvais ça intéressant de comprendre quel aliment pouvait m'aider à soutenir en fait l'arrêt des antidépresseurs. Et donc je trouvais ça intéressant d'en faire une vidéo. Surtout que la nutrition, comprendre pourquoi quand tu manges ça, il se passe ça dans ton corps et pourquoi il se passe ça dans ton corps et tout, je trouve ça hyper intéressant. Et donc vu que je me renseigne beaucoup sur l'alimentation, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de ne pas que le garder pour moi et de le partager. Surtout que moi j'essaye de guérir des TCA. Alors oui, il y a différentes approches. Je vous avoue que ça fait 3 ans que je suis dans les TCA et donc j'ai eu le temps de tester différentes manières d'aborder la guérison. Et en fait, je pense que je suis quelqu'un de très cartésien, de très rationnel. Pour moi, ça fait sens de trouver un pourquoi et en fait de comprendre l'impact que chaque aliment a sur notre corps et de comprendre les bénéfices qu'ont les aliments sur notre corps. C'est hyper intéressant et ça m'apporte vraiment de comprendre que même en fait ton corps a besoin de matière grasse. Tu peux manger du sucre, le sucre ça apporte quelque chose à ton corps, tout apporte. Je trouve ça hyper intéressant et donc j'ai envie d'en parler un peu plus dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. En attendant, je vais ranger, donc je vous emmène avec moi parce que là je viens d'arriver et c'est le bazar complet. Je vous fais un haul course du coup. J'ai acheté des champignons, ça c'est vraiment comme d'habitude, je peux pas m'en passer. Un potimarron pour faire une soupe de potimarron, c'est vraiment... Ça va être les dernières de la saison en plus de l'année, donc écoute, je vais pas me priver. Des carottes, bien évidemment, j'en ai pris beaucoup, comme d'habitude me direz-vous. J'ai pris des jeunes pousses d'épinards pour mettre dans mes salades. Une salade iceberg, ça m'énerve qu'elle soit emballée sous paquet, mais c'est les moins chers, c'est les meilleurs, donc... Ça, je l'ai pas acheté, mais j'ai juste ramené la patate douce que j'avais achetée pendant ma semaine de vacances chez mes parents pour la finir parce qu'il y a carrément que moi qui en mange. J'ai pris 4 bananes, des pommes golden. C'est vraiment mon essentiel de la vie de tous les jours finalement. Ça, j'ai pas acheté, mais j'ai ramené de chez moi des kiwis hyper riches en vitamine C pour le matin. J'ai l'impression que j'en mange un, je suis pleine d'énergie. Je pense que c'est vraiment un effet placebo, mais why not finalement. J'ai également ramené de notre jardin du chou kale, faire une salade genre lentilles, kale, sûrement salade iceberg, edamame. Enfin bref, je vais faire une salade, ça va être délicieux. Et c'est tout pour ce qui est des fruits et légumes, c'est vraiment le bazar. Ensuite, en termes de protéines, on va dire, j'ai pris du cottage cheese, comme d'habitude, mon essentiel. J'ai fait mes courses chez mes parents. Je suis revenue avec une valise vraiment énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est énorme. Elle pèse 3 fois mon poids, enfin, c'était un peu cata. Mais en fait, j'ai cours demain et du coup, je savais pas quand faire mes courses, donc je suis allée faire les courses chez mes parents. Bref, j'ai pris du cottage cheese aussi sans lactose en magasin bio. Je le trouve excellent. C'est pour ça que je l'ai pris, mais il est plus cher. Donc c'est pour ça que j'en ai pas trop pris. Du tofu nature pour mettre dans les salades ou faire mariner. Enfin, c'est excellent. Ensuite, j'ai pris des œufs. Je suis allée au supermarché et ensuite en magasin bio. Au supermarché, il y avait 0 œufs. Il restait que des œufs de caille. C'est genre un fléau. Arrêtez d'acheter des œufs. Top.
Ensuite, j'ai pris du skyr, comme d'habitude. Et en ce moment, j'essaye d'alterner entre skyr et yaourt de soja. En tout cas, yaourt sans lait d'origine animale pour justement limiter ma consommation de produits d'origine animale. J'ai pas envie d'arrêter, mais j'essaye de limiter quand je peux. Et puis, comme j'adore le yaourt de soja, c'est pas un sacrifice que je fais non plus. Ensuite, j'ai pris un énorme paquet de levure maltais. Ça, c'est vraiment mon amour, mon choubidou, mon bébé chéri de tout le temps. En fait, j'en mets de partout. Et c'est hyper riche en protéines et en vitamine B. En tant que végétarien ou personne qui ne mange pas de viande, a tendance à être carencée en vitamine B. Donc, c'est hyper intéressant de trouver des sources de vitamine B autres que la viande pour les végétariens. Et donc, si jamais la levure maltais, c'est le cas. Ensuite, j'ai pris des gnocchis. Les gnocchis, c'est vraiment tellement bon. Je sais pas, c'est un peu mon rituel de genre avant aller courir, genre le soir d'avant que je vais courir le lendemain, j'adore manger des gnocchis ou des pâtes. Why not finalement. J'ai pris des flocons d'épeautre pour mettre dans mes yogourt bowls et tester pour varier un peu des flocons d'avoine parce que j'en mange beaucoup. En fait, j'espère intimement que ça va croustiller un peu. C'est pour ça que j'ai pris ça plutôt que des flocons d'avoine. Voilà. Ensuite, ça c'est vraiment mes céréales préférées. C'est pas vraiment des céréales, mais c'est genre un truc que je trouve qu'à La Vie Claire parce que c'est la marque de La Vie Claire. Et c'est des petits céréales, on dirait vraiment soit des crottes de cochon d'Inde, soit des aliments qu'on donne aux cochons d'Inde. Mais c'est bon. Ensuite, j'ai pris à La Vie Claire, tout pareil, du lait d'avoine barista. J'ai vu que c'était une nouveauté et il coûtait genre 2 €. Donc pour du lait barista, bio en plus, j'espère que ça va être quali, mais si c'est le cas, croyez-moi bien que je vais aller faire ma réserve. J'ai acheté du chocolat noir 95%. Et pour finir, j'ai pris des graines de courge parce que du coup, comme je vous disais, je me suis renseignée un peu sur l'alimentation notamment aussi pour diminuer le stress au quotidien. Et j'ai vu que les graines de courge, bon déjà j'adore ça, genre à manger, mais c'est riche en bonnes graisses, en protéines. C'est aussi également riche en magnésium et en tryptophane. Le tryptophane, en gros, c'est le précurseur de la sérotonine. J'ai fait mon grand oral de bac là-dessus, donc je sais ce que je raconte. Mais le tryptophane, c'est précurseur de la sérotonine. Donc en gros, c'est ce qui va permettre à ton corps de sécréter la sérotonine. Et en gros, la sérotonine, c'est un peu l'hormone du bonheur. En gros, c'est une hormone qui permet une sensation de bien-être, d'être apaisé et d'avoir une stabilité émotionnelle. Donc c'est assez essentiel finalement. Je vais ranger tout ça parce que là, c'est vraiment dans le bordel et je vais me mettre à faire du meal prep, je pense. Donc, let's go. Nous sommes lundi matin. Comme vous l'avez vu, ce matin, je suis allée à la salle et là, j'ai cours dans 10 minutes. Enfin, il faut que je parte de chez moi dans 10 minutes pour aller en cours. Donc, je vais me préparer vite fait avec vous et introduire un petit peu cette vidéo parce que je vous ai introduit vite fait hier, mais je vous ai vite lâché, j'avoue. En fait, ça faisait une semaine que j'étais rentrée pour les vacances chez mes parents et donc de me retrouver toute seule à chaque fois après un temps passé avec ma famille, ça me fait bien bizarre. Surtout que là, on était vraiment en famille, genre on était 12 pendant tout un week-end et tout, donc ça m'a fait beaucoup de bien, mais du coup de me retrouver toute seule c'est assez difficile à chaque fois, donc j'avais besoin vraiment de prendre un temps assez calme. Je vous avais dit que je ferais du meal prep, mais j'en ai pas fait. Je voulais préparer une salade de lentilles, mais en fait dans mes lentilles il y a des vers. Les trucs invertébrés ça me fait bouger bizarrement, ça me dégoûte. Pardon. Et du coup Oula, on arrête de penser à ça. Mais donc du coup je n'ai pas pu faire ma salade de lentilles et du coup j'ai pas mis prep, j'ai juste préparé ma soupe
que j'ai mangé hier et j'en ai fait pour 2 soirs. Mais j'ai rien fait d'autre, donc j'ai pas filmé. Après, je me suis couchée assez tôt. Mais je vous retrouve aujourd'hui et ça va déjà un peu mieux. Même si, bon, c'est pas genre une forme astronomique, je suis toujours un petit peu... Bah, c'est bizarre de dire nostalgique parce que genre je sais que c'est pas la fin et que quand je veux retourner chez moi en soi. Mais, je sais pas, je suis nostalgique de l'époque où j'habitais tout le temps avec mes parents. De base, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Et oui, j'ai repris mon ancienne caméra parce qu'en fait, la batterie de l'autre, elle dure genre 40 minutes. Enfin, c'est chiant. Je pense que je vais déjà essayer de la revendre et puis je sais pas. Mais je voulais vous parler du sujet principal de cette vidéo finalement parce que je vous en ai parlé un petit peu hier, mais pas tant que ça. En gros, là, j'ai envie de trouver une nouvelle routine entre guillemets. En tout cas, d'arrêter d'être productive. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en fait, j'ai envie d'essayer de trouver des habitudes pour diminuer mon stress chronique. En fait, depuis que j'ai des TCA, donc ça fait plus de 3 ans maintenant, je subis du stress chronique, c'est sûr, et ça se ressent, enfin ça se témoigne physiquement, et aussi genre sur mon corps quoi, ça ressort sur mon corps, ça ressort dans mes prises de sang, enfin bref, j'ai du stress chronique. Et en fait, j'ai eu un déclic pendant ces vacances, comme je vous ai dit, je me renseignais un petit peu justement sur ça, en me disant mais en fait, je pense que ça peut vraiment m'aider justement à sortir de ces TCA et juste de cette routine qui m'enferme dans du stress, dans de la productivité H24. Enfin, en fait, j'ai envie de me sentir mieux parce que ça a plein d'impacts mauvais. Enfin, t'as de l'eczéma, de l'anxiété. Moi, j'ai une aménorrhée, donc c'est pas dû que à ça, mais c'est en partie à cause de ça. Enfin, bref. C'est très chiant finalement. Donc en fait, je pense que réussir à m'apaiser au quotidien et apaiser mon quotidien de manière générale, ça va me permettre de me reconnecter à moi-même et donc à toutes mes sensations, etc. Et je pense que ça peut vraiment m'aider, notamment dans ma guérison. Alors, pas que dans ça, mais c'est vrai que c'est un sujet pour moi, donc je vous en parle, mais bon. Et je pense que le problème de base, l'origine de tout ça, c'est l'image qu'on donne dans notre société de la productivité. On doit toujours être productif. Genre sur YouTube, combien de vidéos, de vlogs il y a? Je veux être productive, week-end productif, machin. Mais en fait, j'ai envie justement de prendre du recul sur la productivité et la performance parce que je pense pas que ce soit la bonne manière d'aborder ma vie en fait. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer ma vie à me poser des questions et à faire les choses pour que le regard des autres me dise oui, tu as été performante là-dessus, tu as été productive? Je suis pas sûre en fait. Enfin, je suis sûre que non même, je dirais. J'ai raté mes sourcils. En fait, je pense que le plus important, c'est plus d'être en accord avec ce que je fais, de savoir pourquoi je le fais et de prendre le temps de faire les choses consciemment, de savoir ce que tu fais, d'être conscient de ce que tu fais. Et je pense que en fait, c'est vraiment ça qui aide à faire les choses correctement, à être bien avec ce que tu fais en fait. Et c'est dans ça que je dis que je veux arrêter d'être productive. Je vais pas arrêter de faire les choses que je dois faire, les choses que je veux faire, mais juste les faire autrement. J'ai oublié mon recours de cils, je vais le chercher, je reprends. En gros, mon but, ça va clairement être de prendre le temps, limite d'avoir un quotidien un peu méditatif. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais vraiment prendre du recul sur ce que je fais parce que on a tendance à faire 10 choses à la fois. Tu survis constamment, quoi. T'es jamais vraiment au repos et je pense que ça fait une fatigue mentale qui t'empêche de prendre soin de toi et qui du coup augmente ton stress, quoi. Et je vous parlerai plus en détail ce soir des habitudes que je veux essayer de mettre en place, de la routine que je veux trouver. Donc en soi, j'ai toujours des objectifs, j'ai toujours des choses que je veux réussir à faire, etc. Parce que je trouve ça hyper important, en règle générale, de savoir les choses que tu veux faire, de pourquoi tu veux les faire, etc. Mais je veux juste aborder les choses d'une manière différente. Et je pense que ça peut vraiment être bénéfique en fait. Mais je vous en parlerai plus en détail ce soir. Parce que là, il faut vraiment que je parte. Sinon, je vais être en retard en cours. J'ai cours 10h à midi et toute l'après-midi. Donc, je vous reprendrai ce soir pour en parler plus en détail. Mais ouais, ça va être trop cool, j'ai trop hâte de me renseigner, d'apprendre plein de choses et tout, surtout que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc voilà, ça va être une vidéo trop bien, qui va apporter, j'espère, qui va vous apporter des choses. En tout cas, moi ça me fait trop plaisir et ça va m'apporter, c'est sûr. Je vais finir de me préparer, aller en cours et je vous retrouve tout à l'heure. Me revoici, je suis rentrée des cours. Ce midi, j'ai littéralement eu 10 minutes pour manger. C'était horrible. Faut savoir que je suis quelqu'un qui mange très lentement en plus.
Donc plus jamais. Je pense que je vais essayer de temps en temps amener mes repas là-bas, à ne pas avoir de coupure, mais là c'est pas possible, genre c'est insupportable. Donc il va falloir que je trouve des petites techniques pour pallier à ça, parce que c'est vraiment chiant. Là n'est pas le sujet. Du coup je suis rentrée des cours il y a 2 heures, il est 18h, et j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait de la création de contenu, et nous voici. Donc je vous avais dit que je voulais aborder un peu plus profondément les habitudes que je vais mettre en place pour réduire mon stress au quotidien, parce que c'est vrai que je vous en ai parlé vite fait ce matin et hier soir, mais bien d'avoir des volontés, maintenant il faut savoir comment les mettre en place, et ensuite il faut les mettre en place. Et donc je vais vous donner un petit peu tous les trucs que j'ai envie de réussir à mettre en place. Et on va d'abord mettre les bases. Je me suis vraiment renseignée, je ne suis pas professionnelle de santé, du moins pas encore. J'essaye juste de me renseigner sur des sujets qui m'intéressent et qui me passionnent, et je vous le partage parce que je me dis que ça peut servir à d'autres personnes qu'à moi. Voilà. Bref, donc déjà, le stress de base, c'est une réponse normale du corps. Et en gros, tu as 2 types de stress. Il va y avoir le stress aigu, donc ça va être genre par exemple, tu te fais poursuivre par quelqu'un avec un couteau. Là, tu as du stress aigu parce que tu es en mode je vais mourir là, maintenant, tout de suite. Et le stress chronique, c'est un stress qui se met en place sur la durée et qui fait que ton cortisol, donc c'est vulgairement l'hormone du stress, reste à un niveau trop élevé et ne redescend pas alors qu'il devrait redescendre. Et en fait, le cortisol, ça a plusieurs effets sur le corps. L'aboutissement de ces différents effets, c'est l'action du cortisol sur votre corps. Ça va être une altération de vos capacités cognitives, assez relou, et des facilités à développer des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles de la mémoire, etc. C'est vraiment pas ouf qu'on se le dise. Ça fait vraiment très longtemps que je subis du stress chronique, et comme je vous le disais ce matin, ça se voit en fait. Donc en fait, c'est tout plein de petites choses que mon corps met en place pour en fait me dire meuf, va falloir se calmer, parce que là c'est plus possible. Et j'ai décidé que j'allais l'écouter, enfin, après 3 ans. Enfin bref, c'était pas ça l'histoire de départ. De départ, je vous expliquais ce qu'était le stress chronique. Et donc du coup, en fait, le stress chronique, c'est quand votre niveau de cortisol reste trop élevé dans la durée. Ton corps, il sait pas faire la différence entre un stress réel et un stress potentiel. En gros, un stress réel, ça va être, tu te fais poursuivre par un mec qui veut te poignarder. Là, c'est bien de stresser. Le stress, il est positif dans ce cas-là. Mais par contre, tu stresses parce que t'as peur de rater ton bus, parce que t'as peur d'arriver en retard en cours, t'es pas en danger de vie ou de mort en fait. Et c'est là que le problème du stress, il intervient, et que ton corps, il est pas capable de faire la différence. Donc c'est à toi de réussir à calmer les pensées néfastes qui vont venir atteindre ton système nerveux. Et moi, j'ai bien besoin de réussir à calmer tout ça. Et donc du coup, j'ai essayé de me créer une petite routine, à adopter des nouvelles habitudes à mettre en place pour réussir à me calmer et à prendre conscience de mon moi sur le moment présent, pas être dans la projection, dans le passé, dans qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi je vais le faire. Enfin, en fait, ouais, juste faire les choses en pleine conscience et arrêter de stresser tout le temps pour rien. Alors, bien évidemment, il va y avoir le rôle de l'alimentation, mais en fait, moi, mon but dans la mise en place de ma routine anti-stress, ça va être de comprendre qu'il n'y a aucun aliment qui est mauvais pour mon corps, et que manger du beurre, ça m'apportera toujours quelque chose. Manger des frites, ça m'apportera toujours quelque chose. Que ce soit des nutriments, des micronutriments, de l'apaisement, du bonheur. Enfin, en fait, ça apporte toujours quelque chose, que ce soit à mon corps, à mon esprit, et ça m'apporte. Et moi, ça va vraiment être ça, plus le côté de l'alimentation sur lequel je vais me pencher. C'est tout ce que tu manges, en fait, c'est un plus. Bon, sauf si tu manges du poison, mais vous avez compris. Parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup stresser par rapport à l'alimentation. Le problème, je pense plus de ma relation à l'alimentation, c'est que certains aliments vont être source de stress, alors que ça ne le devrait pas. Et du coup, j'ai vraiment envie de réussir à justement manger en pleine conscience, manger en étant consciente que ce que je mange me fait du bien, de diminuer le stress associé à l'alimentation. Plus que de me rajouter des règles, j'ai envie de déconstruire les règles et comprendre les pourquoi sous l'alimentation. Donc ça va être le côté alimentation. Et je vais continuer à faire des recherches, etc. parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc je vais pas arrêter pour autant. Mais justement, dans mes recherches, de m'axer sur, en fait, tout aliment a un impact positif sur toi, quel qu'il soit. Ensuite, le sommeil, très important. Toujours essayer d'avoir entre 7 et 9 heures de sommeil et de garder une régularité. C'est-à-dire, pas me coucher à 21h et me lever à 7h en semaine, et coucher à 1h du matin et me lever à 11h en week-end, parce que du coup, ça fait genre un trop gros gap. Mon corps a du mal à suivre, en fait, le rythme, être régulier, en fait. Donc, ensuite, évidemment, éviter les lumières bleues avant de coucher et mettre en place une routine du coucher. J'ai envie de réussir à faire du journaling et notamment de la gratitude pour justement me rendre compte de tout ce que j'ai dans ma vie qui est bien. Amener des ondes positives en fait avant le coucher. J'aimerais bien aussi faire de la cohérence cardiaque le soir. Ça a vraiment des bienfaits et je pense que ça pourrait vraiment m'aider à me calmer justement dans les moments où je vais être stressée par la suite. Le faire dans les moments où je suis calme, comme ça une fois que je saurai correctement le faire,
je pourrais le faire dans les moments où je suis stressée. J'aimerais bien mettre ça aussi en place le soir. Et puis ensuite, lire. Après ça c'est quelque chose que je fais déjà, c'est surtout les 2 premières choses. Il va falloir que je réussisse à mettre en place. Ensuite, j'aimerais bien réussir à mettre en place le fait de faire des étirements. Déjà parce que c'est super bien pour la mobilité. Et puis parce que ça peut me permettre de justement me reconnecter à mes sensations corporelles et de m'apaiser encore une fois. Et c'est vraiment le but de toutes les petites habitudes que je veux mettre en place. Et pour finir, la dernière chose que je veux mettre en place, c'est de reprendre un suivi psy. Parce que je suis arrivée à Lyon du coup en début d'année et j'ai arrêté mon suivi de psy qui était de la TCC, donc c'est de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc c'est plus sur les faits et moi j'aimerais bien faire de la psychanalyse. Du coup c'est une autre manière de prendre en charge la psychologie qui est plus sur le parler en fait. Et moi j'aimerais bien trouver une psy toujours spécialisée dans les TCA parce que je trouve ça important quand même. Mais justement pour parler de mes traumas et de tous les trucs qui me gênent, mais vraiment profondément. Aller dans le deep, que je sorte en pleurant à chaque fois. Faut que je le fasse parce que c'est important. Donc c'est votre signe. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre rendez-vous avec un psychologue, faites-le parce que ça peut vraiment vous aider. Moi, toutes mes psys m'ont aidé. Alors oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement pour votre santé mentale et tout part de la santé mentale en fait. Donc voilà. Prenez soin de vous. Sur ce, je vais me remettre au montage de ma vidéo parce que j'ai parlé pendant 23 minutes, là je vois. Ça va être très chiant à dérusher. Mais bon, je trouvais ça important d'en parler puisque c'est le sujet de la vidéo. Donc voilà, toutes les petites habitudes que je veux mettre en place. Je pense que je ferai une vidéo appropriée. Bref. Je me remets au montage et on se retrouve tout à l'heure au moment du repas. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine, je vais préparer mon petit déjeuner pour demain matin. Là il est 19h05 et on va faire un porridge. N'importe quoi. On va faire un overnight oat, c'est ma recette go-to vraiment pour les matins où j'ai pas trop le temps, mais que je veux manger quand même quelque chose qui tient au corps, qui est bon pour la santé, qui est riche en protéines. Et en plus, à l'intérieur, il y a des graines de chia. Et les graines de chia, c'est vraiment un super aliment parce que c'est riche en fibres, en protéines, en oméga 3 et en minéraux, notamment en potassium, en magnésium et en fer. Donc c'est vraiment incroyable en fait. Simplement, il faut faire attention de les manger soit mixés, enfin genre soit en poudre, soit gonflés, parce que sinon leur coque empêche leur absorption. Donc pour ma recette, il va nous falloir des flocons d'avoine, des graines de chia, de la protéine en poudre, ainsi que du skyr, du fromage blanc, du yaourt, ce que vous voulez. Et puis de l'eau chaude, mais ça, normalement il n'y a pas besoin d'en acheter. Moi je mets 50 grammes à peu près de flocons d'avoine. Après c'est vraiment les quantités que vous voulez. Donc 50 grammes de flocons d'avoine, des graines de chia, j'en mets 15-20 grammes à peu près. Ensuite on mélange. Je mets mon eau chaude. En fait, du coup, je trouve que ça fait plus rapidement et mieux gonfler les flocons d'avoine. Et en gros, faut que ça recouvre, quoi. Et là, on touille. Ensuite, on ajoutera la protéine en poudre. J'en mets une scoop. Et puis, 2 grosses cuillères à soupe de fromage blanc. Et on met ça au frais. Et le lendemain, moi, j'aime bien mettre les myrtilles lyophilisées de chez Sunday Natural. C'est excellent. D'ailleurs, vous avez mon code qui vous offre moins 10% si jamais ça vous intéresse. Et du kiwi. Le kiwi, c'est le fruit le plus riche en vitamine C. C'est super riche en polyphénols qui sont des antioxydants. Donc là j'ai mélangé et en gros la texture c'est un peu liquide mais pâteux. On va venir ajouter les protéines en poudre. Moi mes protéines en poudre c'est encore Sunday Natural. De toute façon si vous me suivez sur TikTok et Instagram vous connaissez la chanson parce que vraiment c'est, ils font partie de ma vie mais vraiment ils sont de partout parce que j'adore en fait tout simplement. Et là ça va épaissir. Après si vous ne voulez pas mettre de protéines en poudre, franchement c'est pas nécessaire, simplement faut mettre un peu moins d'eau parce que du coup ça va, la protéine en poudre ça fait épaissir. Et là je vais laisser refroidir et puis tout à l'heure je rajouterai mon fromage blanc et puis je mélangerai et puis c'est déjà prêt. Enfin, c'est déjà prêt pour demain. Voilà, ça m'a pris 5 minutes en sachant que je parle, donc ça prend un peu plus longtemps. Maintenant, je vais préparer mon repas pour ce soir. Après, j'ai ma soupe extrêmement mal mixée, mais c'est genre catastrophique. Il y a vraiment des morceaux. Quand je vais la remixer, mais mon mixeur est nul en fait. La soupe de courge, j'adore ça. De potimarron pour être précise. Et je vais manger ça avec des tartines et des sardines. Et puis voilà, je vais faire ma petite night routine et puis mettre en place toutes les petites choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Droit de finesse. On a toujours
La bourse des vies, c'est un con. Attends, là, je suis ago that never fade away.